d'être là déjà ce soir. Moi je suis très content d'être au festival parce que déjà j'ai pas pu venir l'année dernière en fait à la clôture parce que je tournais déjà Alone, qui s'appelait à l'époque Don't Grow Up. Voilà, c'est sous-titre le film. C'est le titre d'origine, il a été retitré Alone par le distributeur par la suite. Donc voilà, je suis très content d'être ici ce soir. Je remercie Cyril d'avoir invité. Le film est déjà passé un petit peu dans plusieurs festivals, dans le PIF à Paris. Il a gagné le Grand Prix au PIF. Voilà, merci. C'est pas moi, c'est Et je suis assez content qu'il passe dans les festivals, parce que comme voilà, c'est un film, on a eu du mal le distributeur salle, on a eu du mal à trouver le chemin des salles. Compliqué en ce moment d'ailleurs. Très compliqué pour les films de genre un peu spécifiques, on en parlera un petit peu par la suite. Donc voilà, je suis très content qu'il se voit en cinéma, il est très bien en VOD, très bien à la télé, mais voilà, c'est quand même un film que j'ai fait pour le cinéma, donc je suis très content de faire les festivals et de le suivre comme ça et de rencontrer le public. Je voulais dire que le vote se fait par public, en fait. À la fin de la séance, c'est vous qui, en sortant de la séance, vous pourrez voter pour le film, vous aurez des bulletins et une urne. Super. 1, vous n'avez pas aimé le film, et ça j'en doute. 5, vous avez adoré, et entre les deux, vous pondérez, voilà. Et à la fin du festival, à la clôture, on indiquera qui est le grand gagnant. Voilà, juste pour rappeler ce truc que je n'avais pas dit. Bon, bah voilà, alors, donc je reviendrai après. Et Thierry sera là, du coup, à la clôture. Je vais sortir personne. Sortez pas tant que vous n'êtes pas 5. Et ce sont à la fin de la séance, Thierry et moi, pour répondre à toutes vos questions, et je pense qu'elles seront nombreuses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thierry? Non, j'espère. Chose de voilà. Bonne projection. C'est quoi le message à la fin en disant Don't Grow Up pour vous? Don't Grow Up, c'est le message, c'est vous qui c'est à vous de le fabriquer en fait. Par rapport moi, à mon message, c'est par rapport à la perte de l'innocence, à garder une part d'innocence. Ça c'est quand même un peu le mythe de Peter Pan à l'envers. Donc je l'ai remis à la fin en fait. Je trouve qu'il y avait sa place par rapport à ce que racontaient les enfants, ce que racontait leur espoir et tout ça, même si la fin le film est plus ou moins mélodramatique. Il y a quand même une forme d'espoir, mais pour ma part, oui, Don't Grow Up, garder sa part de folie, sa part de jeunesse. Vos deux premiers films ont été faits en français, et celui-là en anglais. Alors évidemment, je pense que c'est aussi pour l'exportation et toutes ces choses-là, mais on se plaint toujours que le cinéma de genre en France n'est pas assez présent et qu'on manque de films de genre en français. Alors, si ce n'est l'exportation, est-ce qu'il y a une autre raison de ne pas avoir fait le film en français? Non, mais je me pose la même question et on se bat aussi en France. Après, ça reste un film français, ça reste franco-espagnol, même si c'est avec anglais, soit c'est plus une image anglo-saxonne que française, mais c'est fait par une équipe française, produit par en France et en Espagne. Oui, la première chose, c'est pas qu'on m'a demandé, on m'a pas forcé de le faire en anglais. Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, par rapport à l'exploitation, c'est plus facile de le faire en genre, on peut le faire en langue anglaise par rapport à la concurrence internationale. Et le fait du sujet, le fait de moi je peux le replacer dans une île, ça c'était vraiment important pour moi. Et j'avais pas envie de le situer, il y a un côté fable aussi dans le film que je voulais assumer. Et le langage international anglais était plus propice en fait à la fable et à ne pas se poser de questions, savoir où ça se passait, quand et pourquoi. Donc le fait de le faire en anglais me permettait ça. Et par la suite, la rencontre avec mes jeunes acteurs anglais m'a confirmé dans le fait que voilà, c'est super de travailler en anglais. Ça n'empêche qu'effectivement c'est dur de produire des films de genre en France, on est tous là et on le soutient tous, ça reste français, en langue anglaise. Mon prochain sera sans doute en langue française, je n'ai rien contre la langue française, c'est juste pas facile à produire et notamment à sortir par la suite. C'est-à-dire que les films en langue française, souvent le public français, je ne sais pas pourquoi, dont je fais partie en fait, ne vont pas spécialement voir les films de genre en France en fait. Ils vont tout de suite voir des films en anglais, américain, même espagnol, suédois. Le film français en langue française, souvent voilà, ça peine à passer en fait en salle. Le mot Alone, elle est beaucoup plus ouverte et nous donne plus de points d'accroche sur tous les films. Et qui est cette phrase de la fin qui m'a plutôt dérangé. Et par contre, j'ai passé un très bon moment, je trouvais le film très bien, je trouve la construction très intéressante par cet dérapage des histoires un peu linéaires, même si on suit les personnages dans une manière linéaire, mais qu'est-ce qui se passe, c'est très intéressant. Mais voilà, ça m'a dérangé cette phrase. Je vais vous dire comme ça parce que vous parlez sur des difficultés, des budgets,
Je ne sais pas si elle est nécessaire, voilà. C'était pas une phrase, enfin j'ai pas mis comme, en fait c'est juste le titre, en fait après bon, mon distributeur serait très content que vous préfériez Alone, parce que c'est juste, bon, voilà, on a un, que j'assume aussi pleinement, parce que voilà, on a choisi par rapport au titre. Après donc Grub, c'est pas comme une sentence à la fin en disant bah voilà, faut faire ci, il ne faut pas grandir, je suis pas du tout dans le mythe, je reparle du mythe de Peter Pan, c'est pas une volonté de ma part de dire faut rester dans le monde de l'enfance, et l'adulte c'est affreux. Notamment parce que personnellement, ce que j'ai essayé de dire dans le film, et si on suit un petit peu, on était parti sur une... parce qu'après, être adulte, en fait, chacun a sa définition. Moi, j'étais parti sur une définition qui m'avait plu, en fait, d'un psychanalyste, qui parlait du fait qu'on devient adulte à partir du moment où on s'oublie soi-même, où on est capable de donner à l'autre. L'enfance, le trait de l'enfance, on est très égocentrique, enfin, l'enfant lui-même est totalement basé sur lui, et tout, il réagit en fonction de lui, il est sorti du ventre de sa mère, donc tout est sur le narcissique. Et l'âge adulte, pour moi, pour cette définition, qui me plaisait beaucoup, c'est le fait de donner aux autres, c'est de s'oublier un peu soi-même, et pouvoir, alors quand on devient parent, ben, on donne à l'autre, quand on est amoureux, on est capable de se sacrifier pour un autre, et c'est plus cette idée-là qui m'a intéressé à l'intérieur du film, et que si, pour regarder le film avec cette idée-là, le premier qui était infecté, c'est ce qui a toujours été amoureux de May, et essaie de l'aider, elle est blessée, alors son mec, Michael, ne l'aide pas, et lui c'est le premier à être infecté, et ça continue comme ça. Après, le fait d'avoir mis à la fin dans le Grow Up, c'est pas un pied de nez ou faut pas grandir, c'était vraiment sur un fait après tragique, parce que tu me parles aussi du monde dans lequel on vit, c'est plus, voilà, c'est pour prévenir plus de pas grandir, c'est dangereux. Non, j'ai travaillé avec ma scénariste, une scénariste avec qui j'ai déjà travaillé, qui me suivait depuis Atomique, avec qui on avait fait Goal of the Dead aussi ensemble, qui s'appelle Marie Garel, qui est même réalisatrice, et on a vraiment travaillé ensemble. C'est vraiment, moi je me mets pas en... J'ai travaillé sur le scénario, j'ai l'idée originale, j'ai travaillé tous les jours, mais je me crédite pas parce que c'est elle qui a vraiment écrit les dialogues, les choses avec moi. Et non, on a vraiment travaillé à deux en fait. C'est vraiment un couple de travail avec qui je travaille depuis très longtemps et qu'on développe le même genre d'histoire, le même genre d'idée en fait. Mais ça a été travaillé vraiment en couple pour le coup. D'accord. Et du coup, suite à ça, justement, mais bon, là, du coup, vu que vous notez pas en tant que scénariste, un petit peu les inspirations du film scénaristiquement et à le niveau de la réalisation peut-être. Bah si, enfin je sais pas que l'idée originale on l'a eu ensemble, et puis j'ai travaillé avec elle. Quand je m'inscris pas dans le seul scénario, c'est que vu les budgets, juste comme ça, des fois c'est bien partagé. Même si j'ai travaillé sur le scénario, à un moment elle fait du sérieux aussi, c'est que crédité comme seul scénariste, c'est normal, et puis on forme un groupe de travail. Voilà, donc chacun, même si je travaille sur le scénario évidemment, j'écris avec elle, mais et pour elle, après dans les références, on parlait elles sont assez très larges en fait, ça va un peu de... que je mettais, ça peut partir évidemment de Kid, de Larry Clark. J'ai beaucoup aimé La Nuit du Chasseur, qui est un de mes films fondateurs quand j'étais plus jeune et j'étais Beaux-Arts. Et on retrouve aussi dans La Dérive ces deux enfants une inspiration, la forêt, le côté un peu surréaliste, et le fait de trajet en fait pour arriver à la fin. Enfin, dans La Nuit du Chasseur, c'est le frère devient petit, presque qui prend la position de son père, devient adulte. Ça m'intéressait beaucoup. Stand By Me, j'adorais aussi. M'a aussi beaucoup influencé, et dans les films fantastiques eux-mêmes, Morse, j'ai parlé de Morse, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a plus influencé par rapport à l'esthétisme, la façon dont il a traité l'horreur, dont il a traité aussi le fantastique, que l'histoire elle-même, parce que l'histoire n'a pas grand-chose à voir, mais ça m'a beaucoup influencé. Et dans les films de genre pur et dur, il y a Ça va de 28 jours, qui était plus rough, comme ça, il y a un côté presque plus réaliste en fait dans la façon dont il abordait le sujet. En fait. Après, j'ai vu multiples, voilà, on traite sur plein de références. Il y en a un peu partout dans le film d'ailleurs. Ça peut commencer au début, le vélo, c'est E.T., c'est Spielberg. Voilà, moi je viens de là aussi, donc voilà, on y a plein de petites touches.